Bon, nous allons aujourd'hui continuer la méditation de 1er Corinthiens, chapitre 9. Aujourd'hui, nous allons débuter le chapitre 9, mais avant, nous allons prier pour que Dieu puisse bénir notre méditation. Nous allons fermer nos yeux et parler avec Dieu. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je demande, mon Père, tout d'abord, je te remercie, mon Dieu, pour laisser disponible ta parole, pour nous permettre d'avoir accès à elle, pour nous donner la compréhension que nous avons besoin pour la comprendre, mon Dieu. Beaucoup de personnes, Seigneur, dans ce monde aimeraient comprendre ta voix, comprendre ta parole. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entendre ta voix, mais le Seigneur nous donne ce privilège et je te remercie, mon Père, pour cela. Et je demande que le Seigneur vienne utiliser la méditation d'aujourd'hui pour nous modeler, pour nous exhorter, pour ouvrir notre entendement, notre vision au sujet de ta volonté, de ce qui te plaît, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, mon Seigneur. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles, mon Père, en quarantaine. Nous tous, nous sommes en quarantaine. Que cela soit cette personne qui est en Amérique, qui est en Europe, en Afrique, en Amérique centrale, Amérique du Sud ou en Asie, elle est en train de sentir d'une manière ou d'une autre la quarantaine que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mon Dieu, dans le monde, et je demande, mon Dieu, que le Seigneur vienne avoir miséricorde de nous, que le Seigneur nous donne le courage, la force, la foi. Donne-nous la posture chrétienne pour passer, vaincre cela, vaincre cette difficulté, ce désert. Peut-être, Seigneur, certaines personnes qui m'écoutent à cet instant, peut-être elles sont dans un hôpital, peut-être elles sont à la maison en quarantaine parce qu'elles sont malades, non parce qu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas s'exposer, mais parce qu'elles peuvent exposer d'autres personnes à la maladie. Mon Père, je demande que le Seigneur guérisse, retire ce mal à la racine, retire ce problème, cette infirmité, ce virus. Mon Dieu, viens guérir, guéris, restaure ce corps, mon Père, afin que cette personne puisse te servir, mon Dieu. Cette personne puisse te glorifier, parce que nous ne pouvons pas te glorifier dans un lit d'hôpital. Alors, mon Dieu, fais ton œuvre, mon Dieu, dans ces jours difficiles. Fais ton œuvre dans la vie de chacune d'entre nous, mon Dieu. Et utilise-nous afin de nous aider mutuellement, les unes et les autres. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, nous allons maintenant au livre de 1er Corinthiens, chapitre 9, verset 1, qui dit ainsi: « Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ? N'êtes-vous pas mon ouvrage au Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Ô Seigneur, c'est là mon apologie envers ceux qui me condamnent. » Ici, Paul avait fini de parler au chapitre antérieur qu'il ne voulait pas scandaliser. Pour ne pas vouloir scandaliser qui que ce soit, eh bien, il a cessé de manger de la viande.
Si la viande allait scandaliser quelqu'un, alors il allait cesser d'en manger. Alors, vous voyez le zèle que Paul avait, et il était en train d'enseigner l'Église à avoir ce zèle envers les âmes, envers les plus faibles, envers les autres personnes. Mais maintenant, au chapitre 9, il dit le suivant. Vous êtes témoins de ce sacrifice que je suis en train de faire. Vous avez vu ce que j'ai fait pour vous, les sacrifices que je fais pour vous. Vous êtes disons, les témoins de mon apostolat. Alors, pourquoi dit-il cela? Pourquoi Paul doit écrire pratiquement un chapitre en train de se défendre par rapport à son travail et comment l'Église le regardait? Pourquoi? À cette époque-là, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, cela arrive également. Ces mauvais yeux des personnes envers les serviteurs de Dieu. J'ai toujours une difficulté de comprendre comment est-ce possible. Comment des personnes peuvent être si aidées et en même temps si ingrates comme certaines. Nous voyons à l'Église des personnes qui ont été aidées, très aidées. Si ce n'était pas une parole qu'elles ont reçue, une parole, si ce n'était une émission à la radio, une émission à la télévision, si ce n'était un live, n'est-ce pas? Que serait-il de ces personnes? Comment seraient-elles aujourd'hui? Mais il est incroyable comme elles facilement oublient de ce qui est réalisé pour elles, des sacrifices que l'on fait pour elles, tous les jours. Tous les jours, les serviteurs de Dieu sacrifient leur vie pour les personnes. Et qu'est-ce que beaucoup donnent en retour? Beaucoup donnent en retour. Merci. Merci. Elle envoie un message. Merci, cela m'a aidé. J'ai beaucoup aimé votre message, votre prière m'a permis de dormir. Merci. Le commentaire en lui-même, le merci, pour elle est le suffisant. C'est ce que cette personne mérite. Si elle voit cette personne, par exemple, si elle voit cette personne dans un restaurant, si elle voit cette personne bien habillée, elle commence tout de suite à avoir des mauvais yeux. Mais vous savez, les personnes sont très ingrates envers ceux qui sont en train de sauver leur vie. Très bien, vous avez là par exemple les infirmiers qui sont en train de sauver des vies aujourd'hui, les médecins qui sont là en train de prendre soin des patients, en train de prendre soin des personnes qui ont ce virus, ils sont en train de sauver des vies. Personne ne sera en train de réclamer de voir un médecin en train de voyager. Personne ne réclamerait de cela parce qu'il mérite, il aide tant de personnes. Personne ne réclamerait, par exemple, de voir des personnes qui ne leur donnent rien, Des personnes qui restent simplement en train de les entretenir sur les réseaux sociaux, en train de montrer leur corps, de montrer comment elles font leur maquillage, des célébrités qui présentent des émissions ou qui font ceci, cela à la télévision. Personne ne réclamerait de voir ces personnes ainsi, en train de gaspiller, de dépenser dans la vie. Des personnes qui ne leur donnent rien. Pourquoi? Parce qu'elles voient que ces personnes méritent la valeur qu'elles ont. Elles méritent, ces personnes, ah non, elles méritent. Cette célébrité le mérite, cette blogueuse le mérite. Vous voyez combien de suiveurs elle a. Les personnes, elles valorisent. Je n'arrive pas à le comprendre. Cette mathématique des personnes, faite par les personnes, je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi
envers ceux qui servent Dieu, les pasteurs et les épouses. Eux non. Eux non. Non, eux non. Eux, j'ai déjà eu des personnes ici qui ont laissé des commentaires sur l'eau que je bois, la bouteille, la marque de l'eau que je prends, que je bois. Vous savez, alors il est triste de voir cela, parce que vous voyez que les personnes sont ingrates, elles ne reconnaissent pas les sacrifices. Quel est le sacrifice? Mais peut-être vous dites, mais sacrifice pour faire une émission à la radio, mais cela c'est le minimum. C'est certain que nous payons pour cela, nous payons. Vous êtes ici en train d'assister cette live, mais il y a l'Internet ici, il y a l'Internet. Nous sommes en train de payer l'Internet, que vous avez accès à cette parole ici. Il y a l'Internet qui est utilisé, il y a le portable, il y a la lumière, il y a l'électricité. Je peux être ici. Par exemple, je suis ici. Je peux être ici. Aujourd'hui, j'ai plusieurs autres dépenses que nous avons pour faire ce que nous faisons à l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Diverses autres dépenses. Mais les personnes ne donnent pas valeur à cela. Les personnes ne pensent pas que le pasteur porte des chemises tous les jours, parfois 3 fois dans la journée. Il doit changer sa chemise parce que sa chemise reste en sueur. Alors, pourquoi ne peut-il pas avoir plusieurs chemises? Pourquoi il doit avoir seulement une seule chemise? Pourquoi doit-il avoir seulement un blazer? Alors, les personnes, on dirait c'est un esprit réellement, c'est un esprit. Elles ont des mauvais yeux envers ceux qui servent Dieu, alors qu'en vérité, si elles avaient les yeux de Dieu, elles allaient vouloir qu'ils aient le meilleur. Comme beaucoup de personnes, n'est-ce pas? J'ai reçu un commentaire qui m'a fait... Je suis restée émue de ce commentaire, de cette personne qui m'a écrit et m'a dit, Chris, je ne sais pas comment cela va être pour moi, pour ma famille. Nous sommes en quarantaine, je ne peux pas gagner de l'argent pour payer mes dépenses et subvenir aux besoins de mes enfants. Mais je sais que Dieu pourvoira. Il pourvoira. Maintenant, ce qui me rend triste vraiment, c'est de voir l'église vide, de voir l'église fermée. Ce qui m'attriste réellement, c'est de voir comment l'église va se soutenir. Qu'est-ce qu'il va arriver, mon Dieu? J'ai tant prié Dieu et ce que je pourrais faire, je le ferai pour soutenir l'Église. Vous voyez bien, elle, en train de passer des nécessités, elle valorise l'Église, l'œuvre de Dieu. Elle donne de la valeur à l'œuvre de Dieu. Elle sait que l'œuvre de Dieu, elle a besoin de soutien. Alors, beaucoup de personnes à cette époque-là, nous voyons la véritable Église du Seigneur Jésus dans ces jours de quarantaine. Ces personnes qui réellement donnent de la valeur à ce que Dieu a fait dans leur vie à travers son œuvre, à travers ses serviteurs. Et elles sont en train de la soutenir avec le peu qu'elles ont. Vous savez, parfois, elles ne pourraient même pas le donner, mais elles sont en train de le donner, elles sont en train de soutenir l'Église. Elles donnent de la valeur au spirituel plus qu'au physique. Elles lui donnent de la valeur. Alors, attention, vous qui avez des mauvais yeux, vous savez parfois pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit ou pourquoi vous êtes peu utilisé par Dieu. Vous pouvez même être une ouvrière, vous pouvez même être une épouse de pasteur, mais vous êtes peu utilisé, vous savez. Dieu ne parle pas avec vous, Dieu ne parle pas à travers vous, vous n'avez pas de révélation, vous êtes très utile, vous faites beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas utilisé. Vous savez, vous ne transbordez pas des fleuves d'eau vive. Vous savez pourquoi? Peut-être cela, parce que vous avez des mauvais yeux envers les serviteurs de Dieu. Vous ne donnez pas de la valeur, vous êtes ingrate envers ceux qui sacrifient leur vie pour vous.
Les personnes, les serviteurs de Dieu sacrifient. Où vous pensez que nous sommes en train de prendre des vacances maintenant que l'église est fermée? Vous qui êtes là, vous qui m'envoyez des messages à tout moment, vous qui allez sur le WhatsApp de l'église, sur le pasteur online, vous qui téléphonez à l'église, vous savez que l'église n'est pas fermée. Vous voyez qu'il y a toujours des personnes qui accueillent. Vous savez combien d'heures nous restons en train d'accueillir des personnes, en train de répondre à des personnes, en train de donner notre temps, utilisant notre temps le maximum que nous pouvons pour aider les personnes et pour résoudre des problèmes également. Mais nous ne parlons pas à ce sujet. Pourquoi nous n'en parlons pas? Pourquoi nous ne parlons pas de tout ce que nous faisons pour les âmes? Parce que, vous savez, nous allons lire ici Paul en train de parler à ce sujet. Parce que nous faisons cela pour Dieu. Nous ne faisons pas cela pour vous le montrer. Mais attention, parce que parfois vos mauvais yeux envers ceux qui servent Dieu, vos mauvais yeux envers moi, vos mauvais yeux sont en train de vous maudire. Vous êtes en train d'être maudit par vous-même à cause de la manière dont vous regardez ceux qui servent Dieu. Au lieu d'avoir de la gratitude envers la vie de ces personnes, vous avez des mauvais yeux. Vous restez là, vous savez, en train de remarquer les choses, en train de filmer à tout moment. C'est triste, vous savez, parce que un jour, vous n'aurez plus cela, Si vous ne vous concertez pas, si vous ne vous concertez pas devant Dieu, un jour il sera trop tard, oui. Un jour, vous n'allez plus avoir les serviteurs de Dieu ici pour vous aider. Un jour, vous n'aurez plus personne pour vous aider. Un jour, il n'y aura plus personne en train de sacrifier sa vie pour vous. Personne. Alors, attention. Faites attention. Alors nous allons continuer dans la défense de Paul. Comment Paul parle face à face, sans aucune gêne. Il parle ici exactement comme les choses sont. Exactement. Nous allons continuer. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du 4. N'avons-nous pas le pouvoir de manger et de boire? N'avons-nous pas le pouvoir de mener avec nous une sœur femme, ainsi que les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? N'y a-t-il que Barnabas et moi qui n'ayons pas le pouvoir de ne point travailler? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à ses dépens? Personne. Personne n'arrive à entrer dans une guerre à ses dépens. Personne n'y arrive. Ça ne marche pas. Même dans une guerre, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas, vous savez, les choses que vous avez à faire, normalement, eh bien, elles ont un coût. Vous avez un grand coût. Et qui paye les coûts de cette guerre? Eh bien, c'est le pays. C'est le pays qui part à la guerre. Le pays doit préparer de la nourriture pour les soldats, des armes. Il doit pourvoir à la sécurité. Il doit pourvoir cela également pour la famille. La famille également reçoit une aide parce que les soldats sont en train de lutter. La famille est seule. C'est la femme, les enfants, ils sont seuls. Alors le pays paye pour la femme et les enfants. Il paye les dépenses. Il est là en train d'appuyer ce soldat qui est là en train de lutter pour lui, pour le pays. Alors, en continuant le verset 7, qui est-ce qui plante la vigne et ne mange point de son fruit? Qui est-ce qui paie le troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Dis-je ces choses selon l'homme? La loi ne dit-elle pas aussi la même chose? Il dit ici, ainsi comme dans le monde, vous travaillez, vous recevez votre salaire. La parole de Dieu dit cela aussi. Il parle au sujet des Lévites, des sacrificateurs. La tribu de Lévi a été choisie par Dieu pour ne rien hériter de la terre promise.
Les Lévites, ils étaient là pour servir Dieu. L'héritage des Lévites était Dieu. Il a dit, je vais être votre héritage, alors je vais pourvoir à tout pour vous, rien ne va vous manquer. Alors tout le peuple d'Israël pourvoyait tout pour que la tribu de Lévi ait le nécessaire. Parce que la tribu de Lévi représentait Dieu pour le peuple. La tribu de Lévi aidait le peuple à s'approcher de Dieu. La tribu de Lévi, c'est elle qui recevait les offrandes et qui sacrifiait les offrandes et faisait les prières. Tout le sacrifice de l'œuvre de Dieu était fait à travers la tribu de Lévi. Et tout le peuple d'Israël appréciait cela. Rien ne leur manquait. Et il n'y avait pas ces mauvais yeux que les personnes ont. Ah, mais je ne sais quoi. Mais il est facile de parler, etc. Ils n'avaient pas ces mauvais yeux. Ils n'avaient pas cette rancœur, comme si nous avions l'obligation de les servir. Non, vous savez que qui fait l'œuvre de Dieu sur l'autel ne la fait pas par obligation. Vous saviez que je suis ici parce que je le veux. Vous saviez que tout ce que nous faisons, les pasteurs qui sont là à l'aube en train d'accueillir le téléphone, les émissions qui sont à l'aube, mon mari est là, parmi eux, parmi les pasteurs qui font ces émissions, vous savez qu'ils ne le font pas par obligation, ils le font par amour à Dieu, par amour envers vous. Au verset 9, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en museleras point le bœuf qui foule le grain. » Or Dieu a-t-il soin des bœufs? Et n'est-ce pas entièrement pour nous qu'il a dit ces choses? Certes, elles sont écrites pour nous, car celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le blé le foule avec espérance d'en être participant. Si nous avons semé des biens spirituels, est-ce une grande chose que nous recueillons de vos biens charnels? En d'autres termes, si nous sommes en train de vous bénir spirituellement parlant, est-ce que c'est trop de demander que nous soyons appuyés financièrement? Est-ce trop demandé? Est-ce erroné de demander cela? Lorsque vous voyez le pasteur demander l'offrande à la télévision, sur Internet, en train de vous demander d'aider, d'être un participant de l'œuvre de Dieu, de ne rien laisser manquer, est-ce trop de demander cela? C'est trop? Est-ce scandaleux? Est-ce scandaleux? C'est le moment d'éteindre la télévision, de ne pas écouter. Ah, cela, non. Ah, cela, je ne veux pas l'écouter. Vous savez, cette attitude que certains ont, que certaines personnes ont, Dieu est en train de le voir. Je ne suis pas en train de le voir, l'Église ne le voit pas, le pasteur ne sait pas. Vous qui êtes ouvrière et vous avez cette attitude, personne ne le sait. Personne ne sait ce qui arrive en vous, mais Dieu le voit. La manière dont vous traitez l'œuvre de Dieu et ceux qui le servent. Il le voit. Il voit la manière que vous voyez les choses, que vous pensez lorsque vous voyez, lorsque vous regardez le pasteur, lorsque vous regardez l'épouse du pasteur. Il le voit. Alors, en continuant, et si d'autres usent de ce pouvoir à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plutôt qu'eux? C'est-à-dire, vous n'avez aucun problème de payer à d'autres personnes. Non, je paye mes dépenses, je donne. Mais pourquoi nous? Pourquoi ceux qui servent Dieu? C'est déjà un scandale, c'est déjà un voleur. Pourquoi? Pourquoi cela? J'ai commencé le live aujourd'hui en disant que j'ai du mal à comprendre. Vous savez, à comprendre. Mon père a été utilisé par Dieu pour gagner mon âme. Et au-delà d'être mon père, n'est-ce pas, au-delà
d'être mon père de sang, je lui donne beaucoup de valeur à sa personne et au travail qu'il fait. Mon père, ma mère ont été très utilisés par Dieu pour m'aider. Alors, je ne pense pas, je crois qu'il pourrait avoir beaucoup plus. Pour ce que j'ai reçu en échange, pour ce que j'ai aujourd'hui. Vous savez, les personnes qui nous sauvent, qui nous mènent à connaître Dieu, ces personnes, elles sont très spéciales. Ce n'est pas seulement de la gratitude que nous avons, c'est de la tendresse, de l'amour. Nous voulons tout donner. Tant et si bien que beaucoup de personnes qui ont cette tendresse, cet entendement, lorsque nous allons dans certains endroits, lorsque mes parents vont dans certains endroits, ces personnes font de tout pour montrer cela. Elles veulent montrer ô combien. Elles ne font pas cela pour gagner quoi que ce soit. Elles le font pour montrer d'une certaine façon ô combien ils sont spéciaux. Je ne dis pas cela parce qu'ils sont mes parents, mais je pense ainsi. Tout serviteur de Dieu qui est très utilisé par Dieu, par exemple Paul, que feriez-vous si Paul serait là aujourd'hui? Si vous aviez accès à Abraham, à Jacob, à Joseph, à la reine Esther, n'est-ce pas, à Pierre, à Jean, n'est-ce pas, à des personnes, à Jean-Baptiste, qu'alliez-vous faire? Comment alliez-vous traiter ces personnes? Nous les aimons sans les avoir connues. Personnellement, nous les aimons pour ce qu'elles ont fait et pour l'exemple qu'elles ont donné et ce qu'elles font encore aujourd'hui pour nous. Nous aimons ces personnes. Alors, si elle était ici, qu'allions-nous faire? Comment allions-nous traiter cette personne, n'est-ce pas? Mais malheureusement, beaucoup de personnes, pour ne pas connaître Dieu, pour ne pas avoir les yeux de Dieu. Alors là, voici un conseil. Parce que parfois vous dites ainsi, Chris, j'ai des doutes. Parfois, mais comment je sais si j'ai le Saint-Esprit? Comment je sais si je suis né de Dieu? Comment je sais? Eh oui, vous avez le fruit du Saint-Esprit, vous avez les yeux de Dieu, vous avez le cœur de Dieu, vous avez la pensée de Christ. Vous savez, celui qui est né de Dieu, il voit les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, voit tout ce qui est de Dieu comme il le voit. Il ne voit pas comme, vous savez, non, mais cette personne-là, elle doit me servir, il gagne pour cela. Il ne voit pas ainsi, non. Il ne traite pas l'œuvre de Dieu de cette façon, n'est-ce pas? Alors, beaucoup d'attitudes, beaucoup de manières de regarder l'Église, les serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Parfois, je ne vais jamais oublier, non parce que c'est une blessure, non, rien de tout cela, mais cela a été un exemple que j'ai vu arriver près de moi. J'avais un groupe dont je prenais soin, j'accueillais ces personnes, ces femmes, je les enseignais, je me réunissais avec elles toutes les semaines. Et l'une des personnes qui était dans ce groupe, eh bien, m'aimait beaucoup. Elle disait, elle appréciait beaucoup ce que j'étais en train de faire pour elle. Je n'étais pas en train de faire pour appréciation, rien de tout cela. Je n'ai aucune obligation pour faire rien. Je ne gagne pas pour cela, non. Mais c'est mon désir de servir Dieu, de faire plus pour lui. Mais elle appréciait, elle écrivait, elle envoyait toujours des commentaires. Et je me souviens qu'à l'époque des élections,
Cette personne, elle a commencé à écrire en train de dire, vous n'êtes pas en train d'appuyer. À l'époque, au début des élections, nous n'étions pas en train d'appuyer qui que ce soit officiellement. Officiellement, l'Église n'était en train d'appuyer personne, ne parlait de personne, ne pensait à personne. Nous n'avons pas cela. Chacun doit évaluer. Nous n'avons pas cela. Et mon père n'est jamais arrivé là et dit « Ah, vous devez voter ». Non. Un jour, il a écrit, il a répondu à quelqu'un « Pour qui allez-vous voter ?» Et il a répondu « Je vais voter pour Bolsonaro ». Point final. C'est resté ainsi, cette nouvelle est sortie, que l'Église appuyait, mais l'Église n'avait pas cette posture. Mais elles étaient là en train d'insister, pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi vous ne voulez pas appuyer là, pourquoi vous ne voulez pas appuyer cette personne. Et je lui ai dit, voyez bien, vous ne pouvez pas, vous devez voir que nous ne pouvons pas entrer dans ces sujets-là, n'est-ce pas? Nous ne devons pas entrer dans ces sujets-là. Nous sommes ici pour vous aider spirituellement et ce qui est décidé va être décidé. Vous savez, nous n'avons pas l'Église. L'Église n'a pas ses partis. Si la tête dit nous allons par là, je vais par là. Si elle dit on va aller par là, je vais par là. On n'a pas, mais je crois, je pense, je ne suis pas contre. Non, il n'y a rien de tout cela. Qui est de l'Église du Seigneur Jésus n'a pas de parti, n'a pas ses points de vue, chacun indépendamment. Non, nous sommes un seul peuple. Alors, nous confions au leader que Dieu a mis devant nous. Nous confions, nous savons que c'est son œuvre et qui il a mis devant cette œuvre, c'est ce qu'il est en train de faire. Et si cette personne ne sert plus pour Dieu, eh bien il va la retirer, il va en mettre une autre. C'est fini. Mais nous croyons, c'est fini. La direction qui est donnée, c'est la direction qui va être faite. Alors il n'y a pas ce que je pense et ce que vous pensez. Mais elle était là en train d'insister et elle a commencé à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et elle a commencé à critiquer, à laisser des commentaires laids. Et j'ai décidé de lui écrire. Vous êtes en train de dépasser les limites. Vous ne devriez pas avoir cette attitude. Cette attitude n'est pas ce que nous vous avons enseigné. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Et là, je savais qu'elle était difficile et je l'ai bloquée. C'est fini. J'ai laissé le commentaire, j'ai envoyé le commentaire et je l'ai bloquée. Je n'ai plus eu de contact avec elle. Mais là, elle a réussi à entrer en contact avec moi à travers d'autres réseaux sociaux. Et elle m'a envoyé un message à nouveau en train de critiquer et en train de dire parce que la coupole de l'Église, c'est-à-dire, vous voyez, elle a déjà utilisé tout ce temps que j'étais avec elle, en train de l'accueillir, en train de lui éclaircir ses doutes, en train de l'aider avec ses diverses relations qui furent un échec. Vous savez, elle était là, merci Chris, merci beaucoup. Mais après, elle s'est tournée contre moi parce que je ne pensais pas comme elle. Vous savez, alors vous voyez que nous devons faire face à cela. Nous devons faire face avec l'ingratitude, au-delà de tous les sacrifices que nous faisons. Nous devons faire face à l'ingratitude aussi. Les personnes ne voient pas parfois parce qu'elles ne sont pas de Dieu, parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit, elles font cela. Elles sont ingrates. Elles ne veulent pas comprendre, elles interprètent mal tout. Elles interprètent mal tout. C'est comme cette personne qui m'a écrit et qui m'a dit « C'est vrai, Chris, que vous avez dépensé 12 000 reales dans vos cheveux. Je ne savais même pas qu'il était possible de gaspiller 12 000 reales dans les cheveux. Mais enfin, la personne... Si elle arrive à me poser cette question, si c'est vrai, sincèrement, cela ne va pas. Il y a des personnes que simplement nous devons bloquer, n'est-ce pas? Les bloquer. Mais la vie continue. Nous allons continuer à ramer. Mais attention parce que parfois vous
êtes rempli de vos raisons, rempli de vos points de vue, et vous ne voyez pas que vous êtes en train d'être ingrate, vous êtes en train d'être une personne avec des mauvais yeux envers l'œuvre de Dieu. Vous traitez l'œuvre de Dieu comme si c'était l'œuvre d'un homme. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Lorsque vous commencez à dire ainsi, mais l'évêque, etc., vous êtes en train de traiter l'œuvre de Dieu comme si vous traitez l'œuvre d'un homme. Attention, l'œuvre est de Dieu. Et ce que Dieu permet, c'est parce que Dieu est en train de le permettre et qu'il l'a mis là, qu'il l'a mis dans votre église, qu'il l'a mis dans votre pays, dans votre état, c'est lui qui l'a permis. C'est lui qui l'a permis. Et lorsqu'il ne voudra plus cette personne-là, il va la retirer. Et s'il permet une injustice, il l'a permise. S'il a permis qu'il est arrivé quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, il l'a permis. Parce que c'est son œuvre. Alors, allons être serviteurs. Nous allons nous mettre à notre place. Personne qui n'arrive pas à voir, comme Dieu voit. Nous ne sommes pas là-haut. Nous ne sommes pas en train de voir les choses du haut. Nous allons nous mettre à notre place, nous allons être humbles et reconnaissants pour ce que Dieu nous donne à travers des personnes qui ne sont pas parfaites, des personnes qui ne sont pas éloquentes, des personnes qui ne parlent pas bien, qui n'ont pas étudié, mais des personnes qui ont donné leur vie pour vous, qui donnent leur vie pour vous. Des personnes qui n'ont pas de futur, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent dans leur compte, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont rien. Elle utilise ce que l'Église lui donne. Elle n'a rien. Beaucoup, serviteurs de Dieu, n'ont même pas d'enfants. Des personnes qui ont décidé, qui ont adopté pour ne pas avoir d'enfants pour servir plus Dieu. Ce n'est pas une obligation imposée de qui que ce soit, de l'Église, de vous, de personne. C'est elle-même, la personne a dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfants parce qu'elle veut servir Dieu. Alors allons apprécier ce que ces personnes font, au lieu de critiquer et savoir qu'elles sont au sein de la volonté de Dieu. C'est comme une personne qui m'a écrit, m'a dit « Ah, j'ai été scandalisée, j'ai été fâchée parce que j'ai vu le pasteur parler d'une manière erronée avec une autre personne. » Eh oui, le pasteur est aussi un être humain. Les personnes qui servent Dieu, ce sont des personnes. Ce ne sont pas des anges avec des petites ailes, non. Ce sont des personnes qui ont leurs défauts et qui aussi sont en train de changer, sont en train d'être modelées. Dieu est en train de les modeler. Vous qui assistez nos méditations, qui assistez à travers l'univers vidéo avec les épouses de pasteurs, vous voyez les problèmes dont nous parlons là. Que nous affrontons, que nous avons besoin de changer. Alors nous ne sommes pas parfaites. Mais nous, dans notre imperfection, nous sommes en train de vous servir. L'Église n'est pas parfaite, mais dans notre imperfection, nous sommes là, ouvertes. L'Église est ouverte pour vous aider de toutes les façons possibles. Et là, je vais continuer à lire jusqu'au 14. « Et si d'autres usent de ce pouvoir à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plutôt qu'eux? Cependant, nous n'avons point usé de ce pouvoir, mais au contraire, nous supportons toutes choses d'incommodité afin de ne donner aucun empêchement à l'évangile de Christ. » Nous ne parlons presque pas de ces sujets justement parce que nous ne voulons pas, ni même imposer cela. Nous ne voulons pas imposer votre appréciation, votre attention vers l'œuvre de Dieu avec vos bons yeux. Non, c'est une chose qui doit venir de vous-même et savoir que vous devez cela à Dieu, non à Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui est sacré et que ceux qui servent à l'autel participent à l'autel? Le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Nous allons continuer à partir du 15, demain, à 8 heures du matin, si vous le voulez. Si vous souhaitez participer en direct avec nous ou sinon, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, la méditation sera ici enregistrée, sera disponible dans notre feed et aussi sur universvideo.com. D'accord? Je vais rester ici
Je vais laisser ici beaucoup de choses pour que vous puissiez y réfléchir. Beaucoup de choses pour y réfléchir. Que Dieu vous bénisse à tous. Ciao, ciao.